j'ai parlé dans mon discours de ce qui se trame derrière les rideaux. Je ne sais pas maintenant si c'est l'UFDG ou le RPG qui sont à la base de ça. Je n'ai pas parlé de personne. Peut-être que c'est un petit groupe hétéroclite qui agit au nom de ces partis. Donc je n'ai pas parlé des partis en tant que tels. J'ai dit que ceux qui pensent qu'ils peuvent exclure l'UFR du débat de ce pays ou pensent qu'ils peuvent enfermer ce débat politique entre eux, et c'est leur. La classe politique, c'est les partis politiques. Et les partis politiques sont mesurés par leur poids électoral. L'UFR étant la troisième force politique de ce pays, on ne peut pas parler de la Guinée sans elle. Voilà ma position sur cette question. Qu'est-ce qui vous choque? Alors aujourd'hui, après que l'UFR porte, aujourd'hui, vous le savez, après les élections présidentielles, il y avait des inquiétudes énormes dans ce pays. On pouvait arriver à la même situation que ce qui s'est passé au Gabon. C'est l'UFR qui a décrispé la situation politique à l'époque en acceptant l'invitation du président Alpha Condé et en appelant les autres partis politiques à apaiser et à faire en sorte que ce pays soit vraiment dans la paix. À l'époque, ça nous a valu ce que ça, vous savez. On nous a traités de tous les noms. Mieux que ça, ces derniers temps, avant les violences politiques des mois passés, on a vu l'exacerbation de la violence verbale entre les partis politiques ici et la classe politique. C'est l'UFR, encore une fois, qui a appelé tout le monde, n'est-ce pas, à la retenue et au dialogue. Encore une fois, l'appel de l'UFR étant entendu, il y a eu ce dialogue. Et les points qui ont été mis sur la table par l'UFR, en ce qui concerne la manière dont on pouvait orienter ce dialogue, n'est-ce pas? La plupart de ces points ont été discutés dans le sens des points, des propositions de l'UFR. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes aujourd'hui le guide de la classe politique parce que nous orientons tout ce qui est débat politique dans ce pays. Qu'après ça, pour un dialogue qu'on souhaite être consensuel et global, n'est-ce pas? Parce qu'on n'appartient pas à un clan donné, parce qu'on n'appartient pas à un bloc donné, parce que nous ne sommes pas violents. Ça veut dire que nous ne faisons pas des marches, nous ne nous cassons pas, nous ne faisons pas de la violence. On pense que nous, on est, comment je vais vous dire, des faire-valoir. Mais que les gens se trompent. Nous avons les moyens de mobiliser plus que ce qu'ils ne croient. Et quand nous nous mobilisons, c'est pour frapper là où personne ne s'attend. C'est pour cela que nous refusons, parce que nos fiefs sont dans des points stratégiques de cette capitale. Mais nous refusons parce que nous aimons ce pays et nous ne voulons pas la violence dans ce pays. C'est pour cela que nous ne faisons pas de la violence notre âme politique. Nous voulons le dialogue. Nous l'avons voulu. Nous l'avons souhaité. Il a eu. Et ses conséquences pour l'apaisement, nous les saluons. Mais dire ou peut-être mettre l'UFR à l'écart par rapport à ça, ça, vraiment, c'est inacceptable de notre part et ça nous amène à dire que ce qui s'est passé là, c'est tout sauf un dialogue politique inclusif, c'est tout sauf un dialogue politique consensuel, c'est tout sauf un dialogue politique global. Il s'agit d'un arrangement qu'on appelle gentleman agreement entre deux partis politiques qui sont considérés aujourd'hui ou supposés être les plus grands et qui se sont fait des promesses, n'est-ce pas, de non-agression. C'est-à-dire, Honorable Badi, n'êtes-vous pas en contradiction avec vous-même parce que quand même l'UFR a été représenté à ce dialogue et vous l'avez rappelé. Non, je l'ai dit. Qu'est-ce qui vous je l'ai dit que ce dialogue, nous l'avons amené. Mais
même quand vous, ce n'est pas une contradiction. Quand vous négociez un contrat, quand vous discutez d'un contrat à titre privé, avec n'importe qui, si vous ne signez pas le contrat, est-ce que vous êtes opposable? Ce contrat est opposable à vous, n'est-ce pas? Si ceux avec qui vous avez négocié ces contrats ne souhaitent pas que vous soyez partie prenante au contrat, pendant ce temps, la base de ce contrat, c'est vous qui l'avez fait, puisque la base du contrat, c'est les accords de 2015. Et nous sommes signataires. Est-ce que vous vous sentez redevable devant ce contrat? C'est ce que nous dénonçons, c'est la forme. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une contradiction. Maintenant, aujourd'hui, comme ça a été sciemment fait, parce qu'il y a eu des deals quelque part qui n'ont pas été dits dehors, il y a eu des deals quelque part qui sont à même de montrer qu'on peut amener les uns et les autres à des situations ou peut-être même à des manières de faire politique qui font qu'on peut manipuler les uns et les autres. Mais nous attendons, encore une fois, je dis et je répète, quand on vous provoque en politique, quand vous n'êtes pas prêt, ne répondez pas. Vous répondrez quand vous serez prêt. C'est à répondre. Ne nous appelez pas. Honorable Bedi, quand vous dites aux militants de rester... Parce que nous serons amenés à prendre des décisions politiques importantes. Et nos militants doivent être les premiers à être informés. Et mieux que ça, nous nous mobilisons parce qu'il y a les échéances politiques à venir. Est-ce qu'on peut s'attendre à les ans? Vraiment, nous ne disons pas que nous allons faire ou dire peut-être même faire ce que vous souhaitez. Je dis, une fois que le bureau exécutif se réunisse, nous prendrons des mesures qui vont dans le sens de l'intérêt de l'UFR et dans le sens de l'intérêt de la Guinée et dans l'intérêt aussi, n'est-ce pas, comment dirais-je, de la démocratie dans notre pays. Merci. Bien dit.